En fait, ici, je mets 3 types de certification. Ça se décline pas tout à fait comme ça, donc vous allez pas retrouver ces mots-là, mais c'est plutôt la question de qu'est-ce que vous recherchez dans la formation? En fait, vous le faites dans quel objectif? Et selon l'objectif que vous avez, bah, justement, notre nouveau concept de formation, ça va pouvoir vous aider à savoir quel niveau de formation vous souhaitez avoir. Donc la majorité des personnes veulent vraiment être formatrices et donc former en groupe et en individuel. Mais on a aussi parfois des personnes qui veulent pas faire d'initiation de groupe, mais qui veulent faire des suivis en individuel. Et puis d'autres personnes qui veulent donner des initiations, mais qui veulent pas faire de suivi individuel. C'est un peu les parcours possibles. Donc, c'est intéressant pour vous, je pense, de déjà, peut-être vous avez aucune idée hein, pour l'instant, mais de imaginer par la suite un peu votre activité professionnelle que vous souhaitez avoir. Euh, et on va voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour le choix des modules. Alors maintenant, je vais vous présenter les modèles de formation. Je pense que personne ici a pu voir une initiation en live encore, si je me trompe. Alors, si vous êtes en Suisse, c'est assez facile de pouvoir voir une initiation parce que entre plusieurs collègues, on en fait régulièrement. Il y a des endroits en France, j'ai actuellement personne qui en fait régulièrement, mais en Belgique, il y a ma collègue ici en photo qui en fait souvent. Sinon, en France, vous avez les cyclo-shows que vous pouvez retrouver. Et puis, c'est un outil qui était une partie importante de notre formation de base, enfin de certification. Et je vais vous expliquer que depuis notre nouveau concept, c'est une option. En fait, c'est plus une obligation. Mais si vous avez l'occasion de voir un spectacle du cycle ou une initiation en live, un cyclo-show ou une initiation à l'université, je vous encourage vraiment de le faire. C'est génial. Comme ça, vous pourrez voir qu'est-ce que nous on appelle une initiation avec spectacle du cycle. Sinon, il y a le module 1, qui est une formation en ligne qui se décline en 5 cours de 2 heures. Et puis, il y a un suivi. Alors là, c'est mis 3 h 30, mais actuel, pardon, c'est 4 heures de suivi. Hem, et ça, c'est vraiment pour apprendre les règles de la méthode et pouvoir pratiquer pour soi-même, validé par un test écrit à la fin du module. Donc ça, c'est vraiment le point de départ, en tout cas pour les personnes qui veulent faire la certification et qui n'ont jamais appris la méthode. Sinon, des fois, on a des personnes qui viennent d'autres écoles et qui ont fait déjà un suivi et qui veulent faire la certification chez nous. Donc, on ne va pas du tout ignorer ce qui a déjà été acquis et on a dernièrement fait une validation d'acquis pour le module 1 pour ces personnes qui ont déjà fait un suivi, par exemple. Donc voilà, c'est toujours une possibilité. En fait, tous les niveaux de formation, on est ouvert sur dossier faire des validations d'acquis si vous avez déjà eu des cours ou des connaissances. Maintenant, je vais vous présenter le module 2 et c'est là que il y a de gros changements par rapport à ce qu'on faisait avant. C'était vraiment un module pour très professionnel. Mais ce qu'on a réalisé, c'est que notre module 2 était tellement complet qu'il y avait des domaines où c'était plus poussé que dans d'autres, certifications. Donc nous avons décidé de mettre en valeur ce module 2 en rajoutant une partie, pratique professionnelle pour pouvoir proposer une certification professionnelle initiale. Donc c'est une, préparation théorique qui se décline en 4 cours de plusieurs heures, hem, sont les cours 1, 2, 3 et 4. Donc le module 1, voilà, ça se déroule sur 6 mois environ, ça dépend aussi de vos cycles, mais c'est une vingtaine d'heures.
Et puis voilà un peu le résumé de ce module 1. Le module 2, c'est en 2 parties, mais il y a quand même un chevauchement de ces 2 parties. Donc il y a une partie théorique avec tous les cours que j'ai mentionnés avant, mais à un moment donné, on passe un examen écrit et puis à partir du moment qu'on a passé cet examen écrit, on va pouvoir commencer à faire des consultations. Donc avoir sa propre clientèle. Mais avant ça, il y a une préparation. Donc en fait, si vous voyez avant, la partie pratique, c'est par exemple des consultations en vidéo. J'ai à peu près 10 heures de consultation enregistrées avec la permission de client, où c'est possible de me voir donner une initiation et Sarah aussi, voir d'autres collègues, faire un premier suivi, un deuxième suivi, un troisième suivi. Hem, j'ai aussi, des consultations, par exemple avec un couple. Donc tout ça, ça va être possible de voir ces consultations avant de démarrer à faire soi-même, les consultations. Et puis dans la partie pratique, nous, on va soit moi ou Sarah, on va vraiment être là pendant chaque type de consultation. On sera là la première fois pour, être un soutien et puis on sera aussi là pendant tout, donc le principe, c'est que vous faites 3 suivis et tous ces suivis, l'analyse de cycle, vous allez pouvoir le présenter et on va pouvoir, encadrer que tout se passe bien avec vos consultations en termes du travail que vous faites sur les cycles, des personnes que vous suivez. Je vous expliquais ça déjà, mais je vais revenir sur les tests. En fait, pour valider la partie théorique, il y a un examen écrit sur les éléments théoriques, mais il y a aussi une présentation de 8 cycles personnels. Et là, on va le faire à l'oral parce que des fois, il y a encore des petits soucis dans l'interprétation de ses propres cycles et c'est plus facile on voit avec le temps, avec le recul maintenant, de faire ce travail par un examen oral. Il y a aussi un prérequis. Actuellement, ce prérequis, c'était pour le module 3 qui vient après, mais là, vu qu'on est déjà dans un contexte de certification professionnelle, il y a un prérequis d'avoir fait un cours Anat Physio ou d'avoir fait un travail dans un livre, et de faire un test. Il y a différentes options qui sont, expliquées dans le dossier de candidature, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment des bases de Anat Physio pour celles qui ne travaillent pas, dans le domaine de la santé et des soins. À la fin de la pratique, professionnelle, donc suivre 3 personnes et puis être supervisé pour plusieurs consultations, il y a un mini rapport de stage à faire et là, il y a encore des cycles personnels à présenter et puis il y a un examen oral, une défense du rapport de stage qui est fait et c'est pour ça qu'il y a ces frais d'examen qui viennent en plus des cours parce que c'est pas des heures d'instruction, c'est vraiment des heures où il y a que moi et Sarah avec, la personne en formation seule. Donc c'est pour ça qu'on quantifie pas ça, on ne budgétise pas ça de la même manière. Alors, pour les personnes qui ont déjà fait le module 1 ou qui ont un minimum de 6 cycles, l'attestation, on va démarrer un module 2 en octobre. Et puis, pour celles qui n'ont pas encore validé leur module 1, on a les échéances, c'est cette prochaine module 1 qui va démarrer en novembre et ensuite, du coup, j'ai planifié qu'on pourra ouvrir un module 2 en juin l'année prochaine. Comme ça, au niveau des enchaînements des modules, ça joue. Alors, cette formation-là est déjà plus complète que toutes les certifications en francophonie que je connaisse. Cette partie initiale. Donc, après ça, c'est tout à fait possible de faire une pause ou d'enchaîner avec les modules qui viennent après. Le module 3, c'est la partie où on va aller
plus en profondeur et surtout, on va voir d'autres domaines qui n'ont pas été vus dans la certification professionnelle initiale. Et puis, il y a l'agrégation qui est la validation de pratiques professionnelles. On va dire, on peut le faire sur 3 ans, on peut le faire sur moins, mais c'est le suivi de 10 personnes au total. Et puis là, il y a un rapport de stage plus conséquent. Donc ça correspond un peu à on faisait jusqu'à maintenant, sauf que jusqu'à maintenant, on avait 5 personnes à suivre, à faire un suivi de 5 personnes, mais les autres écoles à FAP, c'est 10 personnes. Donc on a décidé d'augmenter cette compétence, mais de donner plus de temps pour le faire. Donc ça peut être fait sur maximum 3 ans et ce n'est pas une obligation de faire ces parties-là. Par contre, bah, vous n'avez pas l'agrégation à l'université. Vous avez juste la certification professionnelle initiale qui correspond déjà à plus que les autres écoles, mais qui correspond pas au niveau 4 étoiles de AFAP. Donc, pour avoir la reconnaissance professionnelle AFAP, c'est de faire tous les 4 modules. Alors, le module 3, il y a un noyau obligatoire qui est les pathologies du cycle, mais deuxième partie, parce qu'on a dans le module 2, on fait déjà les pathologies les plus essentielles, mais on va encore voir d'autres pathologies dans ce module 3. Il y aura vraiment un composant de santé sexuelle important. Avant, on avait un cours d'études genre et de féminisme, et puis j'ai décidé de plus faire global au niveau santé sexuelle. Et ça, c'est parce que vous allez rencontrer des choses en lien avec la santé sexuelle quand vous faites des consultations en symptothermie. C'est inévitable. Vous allez devoir parler des rapports sexuels non protégés. Qui n'a jamais eu de rapport sexuel non protégé? Vous allez devoir parler de potentielle interruption de grossesse, potentiellement aussi une contraception d'urgence et toutes ces choses-là qu'on n'en parle pas dans les certifications en symptothermie parce que c'est tabou ou, ou parce que les personnes ne sont pas formées. Donc, on va aborder ces choses-là, c'est le noyau. Ensuite, il y a le cours de critique scientifique. Et ça fait partie du curriculum de AFAP. On a vraiment posé des objectifs de formation pour nos 4 écoles pour pouvoir lire des études scientifiques et puis les critiquer et plein de notions en lien avec notre posture professionnelle. Donc ça, c'est les cours noyaux qui seront offerts chaque année. Et puis, les personnes qui s'engagent à tout de suite faire le module 3 vont faire ces 3 cours en tout cas. Ensuite, il y a les cours à option. En fait, on a réalisé qu'on passait beaucoup de temps à aborder le désir d'enfant et hypo et infertilité. C'est vraiment un gros chapitre, mais c'est un chapitre peut-être qui vous intéresse pas. Peut-être vous souhaitez pas du tout faire de suivi qui vont dans ce sens. Ce choix-là va vous permettre de vraiment avoir les compétences nécessaires pour faire des suivis de qualité dans ces domaines-là. Il y a un prix par heure de formation, donc ça veut dire que c'est modulable. Et jusqu'à présent, bah, on n'avait pas cette possibilité de modulabilité. En fait, on n'avait pas sport et cyclicité et cycle et alimentation, mais on avait tous les autres heures de formation qui étaient d'office dans notre formation, notre certification, ce qui ne laissait pas de marge de manœuvre pour les personnes qui savaient d'emblée qu'elles ne voulaient pas faire des postpartum et d'allaitement, par exemple. Donc c'était ça, ça c'est un des grandes nouveautés cette année.